c'est comment ça y est. Donc, on va parler de l'infidélité. Oui, vous savez, moi, c'est ce que je vous dis toujours. Hein. Je dis, vous savez, quand moi, je vous parle des thèmes, j'aime prendre les exemples. Parce que quand on prend les exemples, il n'y a rien de tel. Voilà. Je vais prendre le premier exemple. Alors, il s'agit comme ça d'un couple, d'une fille qui sort avec un homme. C'est juste copain-copine, hein, couchage, hein, relation couchage, copain-copine. Mais le gars, si vous voulez, il prend un réel plaisir à tromper la nana. C'est-à-dire que toujours c'est lui qui trompe sa go, toujours c'est lui qui trompe sa daille. Elle lui pardonne, il la trompe. Elle lui pardonne, il la retrompe. Bon. Et puis bon, dans son infidélité là, c'est-à-dire que dans sa tromperie là, il trompe jusqu'à même les amis. Même les amis de sa go. Il va sortir avec elle. Bon, une go comme ça là, elle est rentrée en contact avec moi. Elle dit, coach, j'ai fait comment? C'est ton papa? Il est là? Non. Il avait oublié quelque chose? Oui, c'est clé pour aller au travail. Ah, d'accord. Ferme le couloir, mon cœur. Tu travailles bien, hein? Tu te concentres, hein? Donc, c'est-à-dire que cette nana-là, elle rentre en contact avec moi, elle dit, coach, on fait comment? On fait comment? Je suis le gars, ça fait plusieurs fois qu'il me trompe. Et il lui arrive comme ça, de me tromper avec mes copines, de draguer mes copines et tout. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Je dis, ma chérie. Il a dit, ma chérie, tu me jettes ce Yougos. On a qu'à se dire la vérité. C'est quand on est dans le foyer, on peut pardonner infidélité. Quand on est dans le mariage, on peut pardonner infidélité. Sinon, infidélité dans le couchage, là, pourquoi tu as pardonné ça? Infidélité dans la relation copain-copine, là, pourquoi tu as pardonné ça? Tu peux pardonner une seule fois, parce que par amour, mais 2 fois, 3 fois, 4 fois, jusqu'à même, il prend même, c'est-à-dire qu'il drague même tes copines. C'est-à-dire que le gars, il a tellement pris goût à l'infidélité, il se sent tellement bien dans ce rôle-là, que maintenant, il n'a plus de limite. Maintenant, c'est tes copines, lui, va le draguer. C'est tes copines, lui, va le sortir. Il a dit, tu me dégages ce Yougos. Tu me dégages ce Yougos. Pour vous dire simplement que relation couchage, relation go et gare, quand il y a infidélité, trop d'infidélité, ma chérie, il ne faut pas pardonner tout le temps. Il faut gagner temps. Il faut gagner temps. On n'a qu'à se dire la vérité. Il faut gagner temps. Parce que ça ne sent pas bon. Mettez beaucoup de cœur. Ils sont en train de me signaler. L'image est devenue noire. Mettez beaucoup de cœur, mes amours. Les aigris sont en train de me signaler. Les jataos sont en train de me signaler. Oui. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas le succès de ça. Ils ne comprennent pas... C'est-à-dire que le goût même de la coach à monde chic, quoi. Ils ne comprennent pas. Ils se disent, bon, attends. Celle-là même, c'est qui même? Celle-là même, c'est qui même? On a tout fait. Mais elle est sur le terrain. Elle cartonne. Elle cartonne. On dit qu'elle n'a pas de diplôme. On dit qu'elle n'a pas suivi formation. Mais elle va tuer. Ceux même qui ont suivi formation, là, elle tue plus qu'eux. Bon, on dit qu'elle est vulgaire. Mais malgré ça, elle tue. On dit qu'elle a les expressions. Ça n'a rien à voir avec le coaching. Mais il dit, elle va tuer sur la toile. Donc, ils sont fatigués. Ils se disent, bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Maintenant, on va la signaler. Maintenant, quand elle est en direct, là, on l'a signalé. Oui, mais vous vous fatiguez. Ben, moi, ma famille est là. Ma mif est là. Elle va mettre bon de cœur jusqu'à la fin. Et puis, direct, là, on va faire ça propre. Il y a mes expressions. Il y a mes expressions. Oui, je suis une personne unique. Tu ne vas pas me trouver quelque part. Tu ne vas pas trouver mon style de coaching quelque part. Je suis KLMP. Il y a mes expressions, il y a mon dictionnaire. Voilà. Quand il y a du gougandin là, c'est une expression. Ceux qui me suivent comprennent. Quand il y a du fructueux, c'est une expression. Ceux qui me suivent comprennent. Quand il y a du yougos, quand il y a du caviar, ceux qui me suivent comprennent. Ceux qui sont déjà comprennent. Il n'y a que les coincés qui ne comprennent pas. Les gens, la mentalité rétrograde. Les gens, la mentalité d'Ablapoku. Les gens coincés qui sont sur notre planète. Les gens fades, sans aucun intérêt, qui n'intéressent pas les gens. C'est eux, ils ne vont pas comprendre. Ils vont dire, oh, mais il est tué. C'est de ça qu'il s'agit. Ah, c'est il ne tue pas. Il tue ou il ne tue pas? Il tue. Je suis efficace ou je ne suis pas efficace? Je suis efficace. C'est de ça qu'il s'agit. Le reste là, c'est balle poussière. Je ne fais rien ça. Je ne gère pas ça. Oui, je suis au sommet du sommet. Je suis au sommet du Limbalaya.
Et puis ça, c'est petit. Il est arrivé encore en haut. Oui, ben pour moi, là, je fais mon cœur. Il barre mon cœur. Tout ce qu'il fait, il fait mon cœur. Puis il a talent. Et puis ce qu'il dit là, c'est vérifié. Oui, c'est quoi ça y est. Grâce à moi, là, il y a les hommes, ils étaient avares. Grâce à moi, il y a des hommes, là, ils étaient trop avares. Ils ne donnaient pas l'un à leur go. Ils ne donnaient pas l'un à leur femme. Grâce à moi, là, aujourd'hui, ils donnent l'un à leur femme. Grâce à moi, aujourd'hui, là, ils savent que une femme, ça s'entretient. Oui, c'est moi qui ai commencé ça sur la toile. Et puis j'assume. C'est moi qui dis, garçon qui a les moyens, qui est avare, il ne joue pas. C'est moi qui dis ça. Et puis j'assume. Moi, j'assume mes propos. Hein. C'est-à-dire que moi, depuis mon commencement, là, jusqu'à aujourd'hui, je suis sur la même ligne de conduite. J'ai mes mêmes idées. Je défends mes mêmes idées. Voilà. Garçon avare, s'il avare, il ne joue pas. C'est moi qui dis ça. Et puis assume. Et puis grâce à cette phrase-là, ça a fait beaucoup de trucs dans les couples. Grâce à cette phrase-là, il y a des hommes là, ils commencent à donner l'un à leur go. Ils commencent à donner l'un à leur femme. Donc s'il vous plaît, c'est pas le même level. C'est pas le même level. Je suis trop dans un autre level. Je suis trop dans une autre dimension. Moi, je vois trop loin. Je ne suis pas dans les oh, dans les ha-ha. Les fins de série. Les maisons inachevées, je ne suis pas dedans. Oui, c'est ça. Donc, qu'est-ce que j'ai dit à la go? Qu'est-ce qu'il a dit à la go? Il dit, tu me dégages ça. Pourquoi tu vas être dans relation copain-copine et puis le gars, lui, va te tromper tous les jours? Il faut gagner temps. Tu peux trouver un autre moro. On ne dit pas que le gars que tu vas trouver ne va pas te tromper. Mais moi, je sais qu'il dit tout, j'ai dit. Garçon même, ça dit que garçon, même s'il va voir ailleurs, garçon, même s'il a des intentions mauvaises là, quand il respecte la fille avec qui il est là, elle ne peut jamais savoir. Elle ne peut jamais savoir. Mais si on est go égard, on est dans relation couchage, et puis toi tu me trompes tous les jours, c'est moi qui t'attrape là. Donc quand on sera marié là, mais tu vas mourir d'AVC. Quand on sera marié là, je vais mourir d'attaque. Pourquoi il me fait souffrir comme ça? Pourquoi? Parce que souvent même, c'est-à-dire que souvent même tu es dans relation couchage. Souvent tu es dans relation go et gars comme ça. Le gars il te trompe, il te trompe, il te trompe. Toi tu es là, tu te dis quoi toi la go? Tu te dis quoi? Tu te dis bon, c'est pas grave, j'ai demain, il a attrapé mon cœur et tout. Maintenant le gars il va me marier, c'est-à-dire le gars il va me fou. Quand il va me marier, ça va aller, il va changer. Il ne changera pas. Dans le mariage, il sera encore pire. Donc relation couchage, oui, infidélité, ma chérie, il faut gagner temps. Il faut gagner temps. Il ne faut pas perdre ton temps, Il faut gagner temps. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Oui, nous on est dans la pratique, on n'est pas dans la théorie. Nous on n'est pas là, c'est-à-dire que nous on ne se laisse pas dominer par les sentiments. Voilà. Dans ce monde-là, il y a trop de gens qui se laissent dominer par des sentiments. Donc ils sont là, qui se laissent prendre aux sentiments. Qui sont là, on n'est pas dans ça, nous on est dans la pratique, nous on est dans la jungle. C'est quoi ça y est? Dans la jungle, là, c'est une autre réalité. Voilà, moi je suis dans la jungle. Moi, mon coaching là, mon style de coaching là, c'est un coaching de la jungle. C'est un coaching de la pratique. Mais si tu n'es pas dans la jungle, que tu es une donna, tu es une benja, tu es dans ton monde, tu es dans ta bulle, tu n'as pas comprendre mon style de coaching, maman. Mais quand même, tu me regardes. Mais quand même, tu me suis. Mais il dit, c'est quelle souffrance ça? C'est quelle souffrance ça? Sorcellerie de ça. Sorcellerie de ça. Tu es vaincu dans le nom puissant de Jésus. C'est quoi ça y est? C'est la KLMP. Oui, maintenant. Infidélité même, c'est-à-dire que infidélité même qui est infidélité, et puis on doit vraiment en parler là. C'est infidélité dans le mariage. Infidélité dans le mariage, parce que moi c'est ce que je dis. Je dis, quand vous êtes marié et puis vous n'êtes pas marié là, c'est pas, ça fait deux. Hein. Quand vous êtes marié et puis vous n'êtes pas marié, ça fait deux. Alors quand on parle d'infidélité dans le mariage là, c'est pas pareil qu'infidélité de couchage. C'est pas pareil qu'infidélité de goégard. C'est pas pareil qu'infidélité de oui, on vous êtes 3-4 sur le mouvement là. Non, non, non. Là, on parle maintenant, là, on va rentrer maintenant dans le mariage. On va rentrer dans le vif du sujet. C'est quoi ça y est? Vous savez, je vais vous raconter l'histoire d'une nana. Je vais vous raconter l'histoire d'une daille, hein, d'une femme mariée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça dit que cette femme-là est mariée légalement avec son mari. Et son mari, il a une chisa. Vous comprenez? Son mari, il a une chisa. Et donc, le mec, il ne se cachait pas. Il ne se cachait pas. Ça dit qu'il s'affichait avec sa chisa. Il allait avec elle partout. Partout, on le voyait dans le quartier avec la daille. C'est-à-dire que lui, en fait, il était marié et il sortait avec une nana qui était dans son quartier, dans le même quartier qu'eux. Et donc, le gars, il ne se cachait plus. Ça veut dire qu'il avait la fille partout. Ils vont dans les maquis, ils vont dans les restaurants. Quand il y a les manifestations, ils vont ensemble. Quand il y a des réunions de famille,
il est avec elle. Il s'affichait avec elle partout. Tout le monde la voyait. Tout le monde les voyait. C'est-à-dire que la femme, même arrivée à un certain moment, elle était gênée dans le quartier. Elle avait honte dans le quartier parce que son mari ne la respectait pas. Son mari ne se gênait pas. Vous comprenez un peu? Et donc, c'est comme ça qu'elle a parlé à son mari. Elle a dit à son mari, mais moi, je ne comprends pas. Les hommes trompent leurs femmes, mais pour toi, là, c'est trop grave. C'est-à-dire que tu ne te caches même plus. Tu t'affiches, elle, la fille, là, partout comme ça. Il lui a dit, c'est à prendre ou à laisser. Si tu veux, tu prends, tu veux, tu laisses. Elle dit, ah, ok. Donc, c'est-à-dire qu'elle, maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle se sentait faible. Elle se sentait faible. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris... Il a dit, qu'est-ce qui me dérange comme ça, là? Je suis trop inspirée. Tellement je suis inspiré, même le rouge à lèvres même est inspiré. Il est en train de me fatiguer sur les lèvres. Oui, c'est quoi, ça y est. Il a montré mon talon au dû. Il a montré que je suis la Daishikan, la Kelempe. Voilà, c'est quoi, ça y est. Il a tué. Voilà, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ça veut dire la femme mariée, qu'est-ce qu'elle a fait? La femme mariée, elle se sentait tellement impuissante. C'est-à-dire que son mari ne l'écoutait plus. Elle a tout fait, mais son mari ne l'écoutait pas. Il continuait de plus en plus à s'afficher avec la nana, à s'afficher avec la Chiza partout. Il partait avec elle partout. Sa femme même, c'est-à-dire qu'il ne lui disait même pas, bébé, on va ici, bébé, on va là. C'est avec la Chiza. Ce qui fait que, dehors, c'est la Chiza seulement on connaissait. C'est la Chiza seulement on connaissait. Oui. C'est la Chiza. C'est-à-dire que les gens même, finalement, ont cru que c'est la Chiza qui était l'épouse du monsieur. Tellement qu'il s'affichait avec elle. Tellement qu'on les voit partout. Il a dit baby head aujourd'hui, là, wallahi, que je ne sais pas ce qu'il a fait, mais vous comprenez, tellement qu'il s'affiche partout. Donc maintenant, la femme mariée, l'épouse, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est dit, bon, elle va prendre le numéro de la Chiza dans le téléphone de son mari pour appeler la Chiza. Vous comprenez? Et il se trouve que la Chiza même, c'est-à-dire que la Chiza même, avec qui son mari s'affiche, la Chiza elle-même, elle est mariée. Comprenez un peu le truc. La Chiza elle-même, elle est mariée. Donc, c'est-à-dire que la nana, c'est-à-dire la femme mariée, quand elle a appris que la maîtresse de son mari, là, était elle aussi mariée, elle s'est dit, bah, youpi! Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de l'impressionner, je vais essayer de la menacer un peu, elle va prendre peur, elle va laisser mon mari. C'est comme ça, la femme mariée est rentrée en contact avec la Chiza. La Chiza qui est elle aussi mariée. Et puis, elle a dit à la Chiza, faut laisser mon mari. Si tu ne laisses pas mon mari, je vais aller dire à ton mari que tu le trompes avec mon mari. Maintenant, la Chiza, maintenant, qui dit à la femme mariée, c'est tout. C'est tout. C'est ça ta menace. Tu vas aller dire à mon mari que je sors avec ton mari. Ça, là, c'est petit. Je ne fais rien, ça. Si tu veux même, là, je peux te donner le numéro de mon mari. Tu vas l'appeler. Tu vas l'appeler. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Est-ce que vous voyez un peu le truc? C'est-à-dire que la Chiza même, tellement qu'elle-même, là, même dans son foyer, là, tellement qu'elle a mangé l'esprit de son mari, tellement qu'elle a... C'est-à-dire que tellement qu'elle domine le monsieur, là, elle a rendu mouton. Elle trompe le monsieur. Et puis même quand on lui dit, on va aller dire à ton mari, là, elle n'a pas peur. Elle dit, ça, c'est rien. Si tu veux, même là, il te donne son numéro. Tu vas l'appeler. Et de plus en plus, son mari et la femme s'affichaient. De plus en plus, son mari et la femme s'affichaient. Elle dit, coach, il m'arrivait parce que par dignité, j'avais perdu ma dignité. Donc, il m'arrivait parfois d'aller les surprendre, d'aller les trouver dans les maquis ou les bars où ils se trouvaient pour faire un peu de scandale. Mais quand je partais même, que je trouvais mon mari avec la Chiza, que je faisais du scandale, mon mari me tapait devant elle. Attendez, il y a un téléphone là. Sinon, ils vont couper mon inspiration. Voilà. C'est-à-dire que elle allait dans le bar, quand elle va dans le bar pour surprendre son mari, pour essayer un peu de faire un peu de scandale pour que son mari comprenne, son mari la botte devant la Chiza. Il la chicote devant la Chiza. Et puis il prend la Chiza et puis il continue leur chemin. Donc c'est comme ça la femme, tellement qu'elle souffrait, tellement qu'elle était désespérée, tellement qu'elle était mal, elle est rentrée en contact avec moi. Et elle m'a expliqué le problème. Elle dit, coach, qu'est-ce que je dois faire? Il a dit, ma chérie, foyer comme ça, on n'appelle plus ça foyer. Oui, ça, on appelle ça foutaise. Voilà, on veut se marier, hein. Mais vraiment, on a sa dignité. Parce que moi, c'est ce que vous dites tous les femmes. Il dit, quel que soit alpha, toi, une femme, tu dois toujours garder ta dignité. Quel que soit alpha, c'est-à-dire que même si tu dois perdre au combat,
Il faut perdre avec ta dignité. Ne perds pas ta dignité. Ça, je vous dis ça toujours, mes caviars. Je lui ai dit, gagne temps. Je lui ai dit, gagne temps. Tu quittes ce foyer-là. Tu quittes ce mariage. Ça, ce n'est pas un mariage. Tu fais partie des meubles. Tu es comme des meubles. Tu es considéré comme des meubles à la maison. Ton mari n'a même pas de considération pour toi. Il n'a pas de respect pour toi. Non, il t'humilie comme ça devant sa chisa. Mais qu'est-ce que tu peux faire encore dans une situation pareille? Il faut gagner temps. Il faut partir. Il faut partir. Elle avait du mal. Elle avait du mal parce que c'est son mariage. Parce que ça faisait des années qu'elle était dans ce foyer. Et donc, elle avait peur des jugements. Les qu'en diront-on? Voilà, elle avait peur que la société se moque d'elle. Elle avait peur que sa famille la prenne pour un échec. Voilà, comme un échec, le fait qu'elle soit partie de son foyer. Et donc, elle était un peu hésitante. Elle se disait, mais coach, si je pars, mais vraiment ma famille, les gens, vraiment, je vais recommencer ma vie à zéro. Je dis, ma chérie, il faut gagner temps. Il faut partir. Le monsieur là, c'est 2 jours, 3 jours, 4 jours, il va faire dehors là. Le jour où il va rentrer, il ne va plus te trouver à la maison. Prends tes clics et claques. Tu te casses de là. Prends tes clics et claques, tu bouges de là. Parce que là, tu n'es plus une femme. Tu es un jouet. Tu n'es plus une femme. Tu es un objet. Tu n'as même plus de valeur. C'est-à-dire que tu es devenue sa gardienne. Tu es devenue je ne sais qui, sa boniche. Toi, tu surveilles sa maison. Toi, tu surveilles ses meubles. Tu fais le ménage. Tu fais à manger. Lui va sortir à une femme. Il va s'afficher avec elle partout. Il va l'amour tous les jours. C'est à elle, il donne le jeton. Maintenant, toi, tu es à la maison. Toi, tu prépares seulement. Tu fais à manger. Tu gagnes quoi dans ça? Tu veux mourir? Il a dit, tu veux mourir? Tu sais ce qu'on appelle AVC? AVC là, tu sais ce qu'on appelle? AVC là, c'est chagrin qui fait ça. C'est chagrin qui fait ça parce que le cœur joue au yo-yo. C'est-à-dire que ton cœur monte et puis il descend. Il monte, il descend. Il monte, il descend. Arrivé à un certain moment, ton corps se fragilise. Et quand ton cœur se fragilise, il arrête de battre. C'est ça qu'on appelle AVC. Donc toi, une femme, si tu restes dans ça là, ton cœur là va soulever comme ça. Ça va se gonfler, ça va rétrécir, ça va se gonfler, ça va rétrécir. Un jour là, ça va te lâcher. Et puis on va mettre rip, rip, rip. Tes parents vont mettre rip, rip. Tes proches vont pleurer. Oh, elle est morte d'AVC. Elle est morte d'AVC. Alors que c'est chagrin. C'est que le monsieur là te fait endurer là. C'est ce qui t'a tué. Faites attention. Je lui ai dit gagne temps. C'est comme ça. Cette caviar, elle a ramassé. Elle n'a pas pris toutes ses affaires. Elle a ramassé le peu d'affaires qu'elle pouvait ramasser. Elle a gagné temps. Elle allait rester chez un proche. Vous comprenez un peu? Elle est restée là-bas. Heureusement, pour ma caviar, elle avait un boulot. Voilà, elle travaillait. Et donc, quand elle est partie, son travail a fait que, franchement, elle n'a pas trop souffert parce que elle s'est plus concentrée sur son travail. Elle s'est plus concentrée sur son activité. Si je lui disais ça, j'ai dit, concentre-toi sur ton travail. Concentre-toi sur ton activité. Tu vas voir. Ça va être difficile, c'est normal, parce que c'est tout nouveau. Après combien d'années, tu te retrouves seul comme ça, un peu célibataire. Donc c'est normal, tu vas être un peu, au départ, tu vas être un peu perdu. Mais il faut que tu installes le respect. Il faut que tu imposes le respect. Il faut que cet homme-là, s'il t'aime, qu'il est en train de jouer au con, qu'il est en train d'avoir les comportements bandés cons, il faut qu'il comprenne ton utilité. Il faut qu'il comprenne ton importance. Mais pour qu'un homme comprenne ton importance, dans une situation pareille, il faut que tu gagnes temps. On dit dans la vie là, pour reculer, pour mieux sauter là, il faut reculer. On dit dans la vie là, pour mieux sauter là, il faut reculer. Donc ma chérie, recule. Recule. Quitte sa maison. Laisse-le. Il a trop envie de sa liberté. Il a trop envie de vivre sa vie de louga. Laisse-lui le temps de vivre sa vie de louga. Permets-lui de vivre cette liberté qu'il a tant voulu. Voilà. C'est comme ça, elle est partie. Ma caviar est restée là-bas. 3 mois, 4 mois, 5 mois. Le gars, il jouait les dangereux. Il pensait que sa femme allait revenir. Parce que sa femme dans le foyer, c'était une donna, c'était une benja. Donc le gars, il s'est dit quoi? Elle est partie, elle est un peu fâchée, mais elle va revenir. C'est pas moi aller la chercher. C'est pas moi lui demander pardon. C'est-à-dire que plus les mois passaient, plus elle s'inquiétait. Plus elle me disait, coach, mon mari ne m'appelle pas. Coach,
mon mari ne vient pas me chercher. Coach, mon mari ne cherche pas à me voir. J'ai dit, ma chérie, il faut attraper ton cœur. Il faut attraper ton cœur. En tout cas, si ton mari ne vient plus te chercher là, c'est que lui-même, il ne t'aimait plus. C'est que lui-même là, il ne t'aimait plus. Donc, il cherchait une occasion même pour te chasser. Et c'est l'occasion-là que tu lui as donnée. Dans ce cas-là, tu vas recommencer ta vie. Tu vas te reconstruire. Mais reste dans ton coin. Ne l'appelle pas. Ne t'occupe pas. Même si ses proches t'appellent, ne parle même pas de lui. Si ses proches t'appellent pour te dire oui, c'est-à-dire que il faut dire non, tout va bien. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Mon mari et moi, on va régler ça. Nous, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Je me repose un peu. Voilà. Pour montrer à ton mari que ses proches qui viennent parler à toi là, tu n'as même pas envie même de retourner là-bas. Pour qu'ils comprennent. C'est comme ça, il est resté 5 mois, 6 mois. Le monsieur maintenant a commencé à la contacter. Il a commencé à la contacter. Il a commencé à aller voir ses proches. Pour dire oui, je veux que ma femme revienne à la maison. Ma femme me manque. Je sais que j'ai déconné. Ce que j'ai fait, c'est pas bien. Je suis venu demander pardon. Demander à ma femme de rentrer à la maison. C'est ma femme, je l'aime et tout. Elle dit, elle ne rentre pas comme ça. Il a tout fait. Elle dit, elle ne rentre pas comme ça. Oui. Parce qu'elle a sa caviar derrière elle. Parce qu'elle a sa coche champagne derrière elle. Je la boostais. Je lui parlais. Je dit, hey, ton mari en train de te demander pardon. Je t'avais dit d'attendre. Tu pensais que c'était trop difficile. Ça fait 6 mois il est revenu. Mais il dit, de toute façon, il est revenu là. Il va en baver. Il va en baver. De toute façon, il va te racheter. C'est-à-dire, de toute façon, tu vas rentrer chez lui là. C'est qu'il va faire avant que tu rentres chez lui là. Je te dis que, voilà, quand tu vas retourner dans ton foyer, je ne dis pas qu'il ne va pas te tromper, hein, mais il fera attention. Il fera très attention. Voilà. On appelle ça la considération. On appelle ça le respect. Il a dit, il faut mettre tes conditions. Mettre tes conditions. Tu veux quoi, ma caviar? Là, tu veux quoi? En ce moment-là, tu veux quoi? Pas le monsieur, il est fructueux. Le monsieur, il est fructueux. Il a un bon boulot. Il a dit, ma chérie, tu veux quoi en ce moment? En ce moment-là, qu'est-ce que tu veux? Elle dit, coach, je veux une voiture. Je veux changer ma voiture. Il a dit, ok, cette voiture-là, tu vas avoir avant de rentrer dans le foyer, ça là. Cette voiture-là, tu vas avoir avant de rentrer dans le foyer, ça là. Elle a mis ses conditions. Elle dit, hey, si je dois retourner dans mon foyer là, mon mari doit me demander pardon dignement. C'est-à-dire qu'à la hauteur de ma valeur. Voilà. Il doit m'offrir une voiture pour que je retourne dans mon foyer. Il est resté en train de tourner un peu. Oui, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ces conditions-là? C'est ma femme, c'est moi qui l'ai mariée. Elle est partie de la maison. Je sais qu'il y a quelque chose qui est arrivé, mais je suis venu demander pardon. Pourquoi elle met une condition? Hein? Pourquoi elle met une condition? C'est quoi? C'est tout, vous savez, hein? L'ego. L'ego. L'homme et son ego. Donc il a commencé un peu au genre. Ce qu'elle a demandé, elle ne lui pouvait pas offrir. Parce que Jean, elle voulait trop se donner un genre. Jean. Il a dit, ma chérie, reste sereine. Si tu n'as pas ta voiture là, tu ne retournes pas dans ce foyer là. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans promesse. Hein. Faut pas, il va dire non, c'est-à-dire que viens, oui, un mois après, non. Quand tu rentres là, c'est que tu as la clé de ta voiture. Sinon, tu ne retournes pas dans ton foyer. Il a tourné, il a acheté voiture là. Il a acheté voiture là. Pour ma caviar. Oui. 4x4. C'est 4x4 elle voulait. Parce qu'elle avait une petite voiture pour aller au travail. Voilà une petite voiture. C'est 4x4 elle voulait. C'est 4x4 elle allait soulever. Et puis il lui a donné. Et puis elle est retournée dans son foyer. Quand elle est retournée dans son foyer, elle dit, coach, ouais, vous êtes efficace. Il a dit, moi, je te parle. Moi, je te parle. Moi, là, c'est les gens d'Abla Pokou, autant d'Abla Pokou, là, qui ont trouvé que je suis trop dur. Qui ont trouvé que je rebelle trop les femmes. Mais sinon, les gens qui sont déjà, les gens qui ont envie d'avancer, les gens qui savent qu'ils ont de la valeur, les gens qui savent qu'ils ont de la considération et qu'ils méritent respect, ces personnes-là, quand elles me suivent, elles ne regrettent pas. On leur redonne leur valeur. On leur redonne leur importance. C'est quoi ça y est? On dit c'est comment tu te vends, on t'achète.
Si tu t'es vendu moins cher, on t'achète moins cher. Si tu te vends cher, on t'achète cher. C'est quoi ça y est? Femme ne finit pas. Femme ne finit pas. Ça dépend de comment femme se prend. Ça dépend de comment femme se considère. Et puis on la considère. Sinon, femme ne finit pas. Ne pensez pas que oui, je suis fini. Ah, voilà ça, j'ai tel âge. Ah, j'ai tel nombre d'enfants. Bon, moi-même, oui, je suis là. Donc, s'il est venu demander pardon simplement, je vais retourner. Jamais, ma chérie. Pourquoi? Toi, tu es venu accompagner tes copines dans ce monde-là. Tu n'es pas venu accompagner tes copines. Elle est retournée dans son foyer, très épanouie maintenant. Elle n'est plus la donna qu'elle était. Elle n'est plus la belle jarre qu'elle était. Maintenant, elle est devenue une femme caviar. Elle est devenue une femme fatale. Elle a compris que dans la vie, là, à un moment donné de son mariage, il faut aimer avec son cerveau. Il ne faut pas aimer avec son cœur. Oui, je le dis et je mérite. J'assume. Je le dis et j'assume. Foyer, tu es dedans là. Foyer où ça recourt à ton cœur là. Arrivé à un certain moment là, il faut aimer ton cerveau. Voilà, tu gagnes quoi dans le mariage? Qu'est-ce que le mariage te rapporte? Qu'est-ce que? C'est comme ça. Quand tu vois que le mariage là, tu gagnes dedans. Il y a plus de choses dedans là. Tu aimes maintenant, tu as dit que tu es dans ton foyer et puis c'est ton cerveau qui est dans ton foyer. C'est-à-dire que c'est ta tête qui résonne. Et puis ton cœur là, il est en vacances. Père garçon, même quand tu es là, et puis ton cœur est en vacances. Et puis c'est ton cerveau qui aime là. C'est comme ça, mais il te respecte. C'est comme ça, mais il te considère. C'est comme ça, il te traite comme une reine. Mais quand tu viens mettre avec ton cœur là, il pense que tu es un mouton. C'est là, il va te montrer qui a mis l'eau dans le coco. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Mais les personnes coincées, désespérées, ne vont pas comprendre ce que je suis en train de dire. Vont critiquer après. Mais comme je dis, on ne peut pas plaire à tout le monde. Moi, le public que je vise, c'est un public déjà. Un public qui raisonne, qui réfléchit. Pas un public yougos, un public autant d'abla beaucoup. Ça ne m'intéresse pas. Et un autre témoignage. Oui, je préfère vous dire témoignage par témoignage. C'est plus efficace. Comme ça, toi qui es en train de me suivre, si tu te retrouves dans une situation, un témoignage, tu sauras un peu. Il y a une autre dame, mariée. Elle, en fait, son mari s'est levé. Il allait faire enfant avec son ex. Son mari allait faire enfant avec son ex. C'est-à-dire qu'elle est là comme ça, là. Et puis son ex, l'ex de son mari, est enceinte de son mari. Et comme elle apprend, c'est la femme même qui est rentrée en contact avec la caviar. C'est la femme même là, qui est rentrée en contact avec ma caviar pour dire qu'elle est enceinte de son mari. En tant que c'est l'ex à son mari. Et donc, on lui dit oui, ma chérie, pardon, il faut attraper ton cœur. Il faut rester dans le mariage là. C'est ton mari. Oh. Tu sais que les hommes, ils sont tous pareils. Il faut attraper ton cœur, tu as compris? C'est parce qu'elle a piégé. Parce que moi, c'est ce que je dis tout. Je dis, la malhonnêteté, c'est-à-dire que la malhonnêteté, même souvent des hommes là, ça les dépasse. Parce que toi, un homme, même quand tu te lèves, on n'a pas dit que tu allais sortir avec une tisa. Tu l'as enceinté. Hein? On dit, tu es retourné chez ton ex. Et puis tu l'as enceinté. Bon, maintenant, toi, l'homme, tu as venu t'arrêter là pour dire que oui, tu as été piégé. Non, elle m'a piégé. On t'a piégé comment? On t'a piégé là comment? Mon frère, il faut dire. Parce qu'on n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité. Quand tu retournes chez ton ex là, on t'a piégé comment? C'est-à-dire que quand toi-même tu t'en vas et puis tu enlèves tes habits là, tu as fumé quoi? La drogue. Parce que même quelqu'un même qui fume la drogue là est un peu conscient. Donc toi tu dis ton ex t'a piégé là, elle t'a piégé en comment? Elle t'a piégé là en comment? Si elle a osé appeler la femme même légitime, c'est parce que toi l'homme tu lui as menti. Tu lui as menti pendant longtemps. Et elle aussi elle voit que finalement elle est aussi la victime. C'est comme ça qu'elle est rentrée en contact avec l'épouse légitime. Tu dis, elle t'a piégé comment? Tu as retourné chez ton ex, tu disais à ton ex que ta femme qui est à la maison là, tu ne l'aimes pas. Que c'est elle l'ex là que tu aimes. Mais bien évidemment, si je suis l'ex, que le gars il vient toujours me voir, le gars il est toujours avec moi, je vais me dire forcément
que c'est moi qui l'aime. Un homme qui retourne avec son ex, c'est parce que l'ex, il n'a pas oublié. C'est parce que l'ex, là, il l'aime. Ça, là, il n'y a pas à faire de midi 14. C'est-à-dire qu'un homme qui allait te tromper avec une autre femme, on peut dire il a fait par désir. Un homme qui allait te tromper avec une autre femme, bon, peut-être accidentellement comme ça, elle tombe enceinte. Bon, ça, toi la femme, si tu veux, par rapport au pardon, c'est-à-dire que tu peux te dire, bon, je pardonne mon mari. Mais ex, ça veut dire qu'il est fan d'elle. Ça veut dire qu'il l'aime. Il n'arrive pas à l'oublier. Toi-même, il est toi là, il ne t'aime pas. Donc, j'ai dit à la caviar, j'ai dit, hey, ton mari qui s'est levé pour aller faire enfant avec ton ex là, tu ne dois pas lui pardonner. Infidélité comme ça là, on ne pardonne pas. Infidélité comme ça là, on ne pardonne pas. Et puis ça là, c'est dans tout. Hein? Même relation couchage, même relation go égard. Si ton chéri s'est levé, et puis il allait sortir, ressortir avec son ex, et puis il revoit son ex, ma chérie, il faut gagner un temps. Infidélité, ça, il ne faut pas pardonner. C'est-à-dire que ne te dis pas que oui, il faut lutter, on dit de lutter, coach Amon dit de lutter, donc je vais lutter. Ma chérie, là, il n'y a pas de lutte. Là, il n'y a pas de lutte. Si c'est une autre fille, là, vous pouvez lutter. Mais affaire des ex, là, ça ne sert à rien de lutter. Ça veut dire qu'elle, là, elle a tamponné. Elle, là, elle est marquée dans son esprit. Elle, là, il est hanté par elle. Elle, là, c'est-à-dire qu'il a un joujou d'elle. Mais c'est-à-dire qu'à un niveau, c'est-à-dire, il l'idéalise. Elle est mieux que toute femme. Donc, il n'arrive pas à l'oublier. Bon, femme comme ça, là, tu allais faire concurrence avec elle ou même tu allais lutter. Il ne faut pas lutter, il faut gagner temps. C'est pas tout, on pardonne. Hein. Affaire des ex qui retournent, quelqu'un qui retourne à ex là. C'est de même pour l'homme. Toi, un homme, même si ta chérie s'est levée, puis elle allait ressortir avec son ex. Elle allait recoucher avec son ex, mon frère. Ça, là, on ne pardonne pas. Ça veut dire qu'il faut gagner temps. Ça veut dire qu'elle, là, c'est son ex, elle aime. Toi, tu es là, c'est juste une location. Par exemple, demain, là, quand elle est son ex, ça va redémarrer, là. Elle va te jeter. Voilà. Femme ou garçon, c'est pareil. Affaire d'ex, là, on ne rigole pas avec. J'ai dit, ma chérie, tu as pardonné quoi? Tu as pardonné quoi? Quelqu'un qui s'est enceinté son ex. Toi, tu as pardonné. C'est-à-dire que tu es dans la relation là même, tu sers à quoi encore? Tu sers à quoi? Tu es dans la relation là, tu sers à quoi? C'est quoi ton rôle? Voilà. Tu es un homme qui ne t'aime pas. Un homme qui ne t'aime pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus humiliant que ça. Il n'y a pas plus humiliant. Quand tu es avec un homme qui retourne avec son ex, qui va ressortir avec son ex, il n'y a pas plus humiliant que ça. C'est une honte. C'est humiliant. C'est sale. Ça veut dire que toi et qui il est là, tu ne ressembles à rien. Il n'y a rien dans toi. Il n'y a pas ce truc-là. Et puis retourne en arrière. Ça, c'est foutaise. Foutaise comme ça, là, tu ne peux jamais accepter. Tu gagnes temps. Tu ne pardonnes pas ça. Tu ne pardonnes pas ça. On n'est pas dans Kouman Chaman. Il y a une autre caviar. Une autre histoire. Aujourd'hui, je préfère les histoires et les histoires. Pour que vous compreniez mieux. Comprenez un peu le truc. Il y a une autre dame qui, elle, son mari, l'a trompée avec une Kiza. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est trouvé que la Kiza et lui, enfin, quand il va voir la Kiza, naturellement, c'est-à-dire qu'ils prennent des photos ensemble, ils se filment, ils font des petits trucs ensemble, les snaps et tout. Ils font tout ça ensemble. Le gars, ça dit que le gars, lui, il fait ça avec la Kiza. Il se dit que la Kiza, elle est majeure, elle est mature, c'est une grande. Donc, elle raisonne. Il se dit que ce qu'il est en train de faire, la Kiza, là, jamais ça va sortir parce que c'est une personne responsable. C'est une personne réfléchie. Enfin, c'est ce qu'il se dit. Et donc, il a fait des photos avec elle, il a fait des vidéos. C'est-à-dire que même parfois, même pendant le Mougouli, il se filmait et tout, avec le téléphone de la Kiza. Et la dame, elle était là comme ça. La Kiza a tout fait pour entrer en contact avec elle. J'ai déjà parlé de ce thème-là, mais je vais reparler de ça parce que on parle de ce thème. Donc, je vais prendre ça comme exemple. Et la dame, la Kiza, en fait, elle a tout fait pour entrer en contact avec l'épouse du monsieur via les réseaux sociaux. Vous savez qu'aujourd'hui, là, une Kiza, si elle veut te nerver, si elle veut te narguer, si elle veut avoir son comportement bandécon, là, elle ne cherche plus ton numéro, hein.
Elle cherche ton Facebook. C'est ton Facebook là, elle cherche. Et puis quand elle trouve ton Facebook là, elle t'envoie des vidéos, elle t'envoie des photos, elle t'envoie des messages. Maintenant là, c'est sur Facebook, c'est sur Instagram. Tout ça là, maintenant que les Chisa là font maintenant, narguent maintenant les femmes mariées. Donc c'est sur les réseaux sociaux, elle a tout fait pour retrouver le profil, le Facebook de la femme mariée. Et puis elle lui a envoyé des photos, vidéos et tout à la femme mariée pour dire, regarde ton mari. Regarde ton mari. Regarde ce que je lui fais. Regarde le bien que je lui apporte. Regarde comment il crie. Regarde dans quel état il est. Regarde comment il est heureux. Regarde comment ton mari est heureux avec moi. Et c'est comme ça, cette Chisa, elle était mélangée. Elle était très mélangée. C'est-à-dire qu'elle était en colère. Elle voulait divorcer. Elle dit, je divorce. Elle dit, je divorce. Je ne peux pas rester dans ça. C'est-à-dire, je ne peux pas rester avec un homme comme ça. Et elle, c'est que sa Chisa m'a envoyé. Elle dit, hey, ma chérie, tu vas aller où? Infidélité, ça là. On ne gagne pas tant pour ça. On ne part pas pour ça. C'est la Chisa qui veut, c'est-à-dire que la Chisa veut te narguer. Vous allez vous narguer. Voilà. Pas Chisa qui se comporte comme ça là. C'est-à-dire que Chisa qui se permet d'envoyer photos et puis vidéos à la femme du monsieur là, de l'homme marié là. C'est qu'elle-même dans sa position là, elle est déstabilisée. C'est qu'elle-même dans sa position là, elle ne sait plus où elle est. C'est-à-dire que le gars, il est en train de la prendre en bizarre. C'est-à-dire que le gars, toutes les promesses qu'il lui a faites là, il n'est plus en train de les respecter. Il n'est plus en train de les tenir. Donc, c'est-à-dire qu'elle voit que la fréquence diminue. Elle voit que le gars n'est plus pareil. Elle voit que le gars, il vient maintenant la voir une fois sur 3, au lieu de une fois tous les jours. Vous comprenez un peu? Et donc, qu'est-ce qu'elle se dit? Elle se dit, bon, je vais appeler sa femme, ou bien je vais lui envoyer des vidéos, des photos. Comme ça, elle saura que son mari la trompe. Elle va demander le divorce. Il a dit, ma chérie, tu ne demandes pas de divorce. Tu ne vas pas quelque part. Tu restes dans ton foyer. Tu restes dans ton foyer. Oui. Tu as compris. Et puis tu montres ça à ton mari. Maintenant, quand tu as montré à ton mari là, tu ne montres pas à ton mari, genre, tu es fâché, genre, tu es traumatisé, genre, tu as fait bang bang. Non. Posez calmement, dans l'amusement. Tu vas dire ça à ton mari. Parce que ton mari est fructueux. C'est de ça qu'il s'agit. Ton mari est fructueux. On parle de la fructure. On parle de la fructure. On me dira, oui, tu aimes l'argent. Tu résumes tout à l'argent. Oui, j'aime l'argent. Qui n'aime pas l'argent? Qui n'aime pas l'argent? Pareil, c'est pour moi, là, vous prenez pour faire affaire d'État. Sinon, l'argent, là, tout le monde aime l'argent. Mari qui est fructueux, qui va t'envoyer photo, vidéo, tu as parti pourquoi? La fructure, qui va laisser fructure, ça là? Le monsieur, c'est lui-même qui va amené vidéo. Si c'est ton mari même qui t'envoie vidéo de sa Chisa, c'est que lui-même, il a envie que vous divorcez. Si c'est ton mari même qui vient te montrer ça dans tes narines, là, ma chérie, je peux te dire, il faut partir. Ça, on appelle ça foutaise. Mais le monsieur n'a pas fait. C'est la Chisa même qui s'est levée, elle a cherché ton Facebook, elle t'a envoyé les vidéos. Et puis toi, tu as t'énervé, tu as parti, tu n'iras nulle part. Il a dit, tu as parlé de ça à ton mari. Mais c'est-à-dire qu'avec une banalité, tu vas être très banal dedans. C'est-à-dire que ton mari, quand il rentre là, quand il finit de manger, vous êtes assis en train de regarder la télé, vous êtes en train de causer là. Et puis tu prends la vidéo, et puis les photos, là, et puis tu lui donnes. Tu lui donnes ton téléphone, tu dis, regarde. Georges, c'est-à-dire que toi-même, tu ne te gênes plus quoi. Je sens tes Chisa même, elle cherche maintenant mes réseaux, mon Facebook, pour m'envoyer photos. Pour m'envoyer vidéo. Non, tu as fini avec ça. Pourquoi tu te comportes comme ça? Jean, tu es trop in, quoi. Jean, tu es trop garçon, c'est ça? Le gars, même, il est assis à côté, il est mélangé. Parce qu'en fait, il s'attend. Parce que quand tu lui montres ça, il se dit automatiquement, là, je suis mal barré. Ça, c'est la guerre du Vietnam. C'est la guerre du Vietnam. Hiroshima, Nagasaki. Mais il a dit, sereine. Elle a montré ses pieds, elle rigolait. Elle dit, Réane, il faut dire à tes filles là, il faut leur dire que quand vous faites vos trucs là, ce n'est pas la peine de m'emmener ça. Ça ne m'intéresse pas. Tu as compris? Il faut leur dire ça dorénavant. Maintenant, ça dit que son mari, maintenant, qui était tellement mélangé,
Mettez beaucoup de cœur, mes amours. Ils sont en train de signaler le direct. Le direct est en train d'être beaucoup signalé. L'écran est très sombre, très noir. Ça veut dire que ils sont en train de beaucoup me signaler. Donc, mettez beaucoup de cœur pour que le direct demeure. Sinon, ça va avoir un problème. Vous connaissez mon problème. J'ai trop de jaloux, trop d'ennemis. Donc, ça me fatigue quand je suis en direct. Mettez beaucoup de cœur pour ne pas que le direct coupe, pour ne pas que le direct bug. Non, faut voir son mari. Toi, c'est quelle photo ça? Qui t'a envoyé ça? Hein, chérie? Non, chérie, attends, je t'explique. Elle dit, hey, je t'ai rien demandé. J'ai dit, faut dire à tes filles là, la prochaine fois là, ce que vous faites dehors là, faut plus vous m'emmener, ça ne m'intéresse pas. Mais pourquoi ça va l'intéresser? Pourquoi ça va l'intéresser? Pourquoi ça va l'intéresser? Je suis dans mon foyer. Tu es très fructueux. Je roule dans la belle voiture que je veux rouler. Je roule dans les belles voitures que je veux rouler. Il est lent. Mon compte est bé. Tu me gères. Mes enfants mangent. Ils ont tout ce qu'ils veulent. Je suis heureuse. Les réalisations, tout. Je suis bien. Je suis yoko comme ça. Bon, tu vas aller dehors, aller traîner ton bangala, aller vider un peu ton bas-ventre, même que tu t'en vider là même, c'est pas souvent, c'est pas tranchant. Voilà. Parce que moi, souvent, je ne comprends pas. Toi-même à la maison, même là, tu n'arrives pas à faire un bon wano à ta femme. C'est toi qui as la voix Kiza jusqu'à on va envoyer vidéo. On va envoyer photo. Toi aussi. Si c'est pas payer passer là. Si c'est pas payer truc genre. Si c'est pas parce qu'on veut se marier, on veut être dans le foyer là. Sinon, pourquoi? Pourquoi? Georges, pourquoi tu as fait ça? Georges, pourquoi tu vas faire ça, Georges? Georges, à la maison, même wano, tu n'arrives pas à faire wano. Georges, ton wano là, c'est un wano très court. Toi, ton wano là, c'est serré. Entends, Georges, moi, j'aime long métrage. J'aime long métrage, mais long métrage. C'est-à-dire que les films longs là, les films d'1h30 là. Attends, il a bloqué ça. Non, il ne bloque pas, c'est une caviar. Hein? Non, elle parle de truc. Il ne bloque pas. Il a cru que c'était un Yougos, un Gougandin. Il allait bloquer ça tout de suite. Georges, j'aime long métrage. Georges, moi j'aime long métrage. C'est-à-dire que moi j'aime quand c'est long. Quand le film est long, c'est ce que j'aime. Mais Georges, tu es dans les séries, les petites séries comme ça. Georges, tu me prends même, tu finis. C'est-à-dire que tu me prends même, le temps même, parce que Georges, je suis clitoridienne. Georges, je suis clitoridienne. Donc le temps même, c'est-à-dire que le temps, tu vas te retrouver vers le frottement là-bas de mon clic-clic. Comme moi-même, j'ai commencé à être déjà, c'est-à-dire que mes sentiments vont commencer, mes sensations vont commencer à monter, Georges. Georges, c'est déjà fini. C'est déjà terminé, Georges. Bon, tu allais dehors là, et puis jusqu'à on m'envoie vidéo, et puis on m'envoie des photos là. Tu allais faire quoi là-bas, Georges? C'est les petits wano là. Les petites séries de... Les petits épisodes là. Petit là. C'est ce que tu allais faire. C'est sa vidéo, on m'a envoyé. C'est sa photo, on m'a envoyé, Georges. Tu penses que moi, j'ai quitté mon foyer, j'ai quitté mon confort. Mon confort, je suis dedans là. Tu penses que j'ai quitté à cause de tes petites séries de quelques secondes, tu vas faire là-bas là. Ça ne m'intéresse pas. Mariage comme ça là. Infidélité comme ça là. Oh, on pardonne ça très bien. On pardonne ça très bien. Est-ce que c'est Georges qui est venu montrer? Est-ce que c'est Georges qui est venu montrer? C'est femme même qui est venue montrer. Quand femme prend vidéo et puis elle t'envoie là, ma chérie, il ne faut même pas quitter ton foyer. Quand femme prend photo et puis elle t'envoie là, il ne faut pas quitter ton foyer. On a qu'à se dire la vérité. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, un homme qui est fructueux, c'est comme du miel là. Un homme qui est fructueux, c'est comme du miel. Ça veut dire que quand il est quelque part, ça fait vont. Les abeilles là sont là comme ça. Vont. Ça, c'est l'homme fructueux. Quand tu regardes même Samuel Eto'o, oui, ben lui-même, il a barrassé même de ça. Oui, le monsieur là. Il a barrassé de ça. Mais je ne sais pas, mais il a quelque chose, quoi. Il a quelque chose. C'est-à-dire que dans sa tromperie, il y a une façon de faire là, je ne sais pas. Par moi, il s'est dit qu'on m'a envoyé une de ses vidéos où il a été en train de fêter l'anniversaire de Georgette. Georgette, une sœur ivoirienne. Elle est bourreau.
Elle est gourou, c'est-à-dire qu'elle est de la même ethnie que ma mère. Parce que moi, ma mère est gourou. Donc, Georgette, il était à l'anniversaire de Georgette. Sa façon de danser la même là, je ne sais pas. Bon, quand tu vois un homme comme Samuel Eto'o, et puis bon, Georgette voit par exemple les photos ou bien les vidéos sur les réseaux sociaux, vous pensez que Georgette va demander divorce? C'est-à-dire que quand vous réfléchissez là, vous pensez qu'elle va demander divorce? Elle va demander un divorce pour faire quoi? Elle va demander un divorce là pour gagner quoi? Combien d'années de vie? Combien de milliards implantés dans l'immobilier? Combien de milliards implantés dans la mine, dans les mines, dans le diamant, dans le pétrole? C'est-à-dire qu'il y a tellement d'argent, tellement de réalisations. Hein, combien d'enfants elle a eu le monsieur là? Vous pensez que c'est à cause de balles poussières, elle va demander un divorce? Vous aussi. Ça, on appelle ça balle poussière. Quand tu es dans ton royaume là, ce qui se passe dehors là, ce n'est pas ton problème. Toi, tu restes dans ton royaume. Tu profites dans ton royaume. Parce que tu es la reine. Toi, tu es la reine. C'est-à-dire que la place que tu as là, il y a plein qui rêvent de ça. Il y a plein la nuit qu'un homme là, elle prie pour que toi, tu quittes les pieds et prennes la place. Bon, donc, cette place là, tu vas la laisser une place aussi courtisée. Bon, c'est pas pour dire c'est un monsieur, un gonganico Jean-Jean qui est très fructueux. Il est beau. Il est jeune. Parce qu'en tout cas, le monsieur là, il ne vieillit pas. Depuis, moi, je le connais là. Il a toujours le même visage là. Aucune ride. Et puis, c'est quelqu'un qui a fait du sport. Donc, ça dit que c'est quelqu'un qui est dans les longs métrages. Les longs métrages. Oui. Et puis, en plus de tout ça, il y a la fructure. Lui, pour lui, là, c'est même plus fructure, c'est kilo. Lui-même, c'est les noms. À cause de vidéos ou même photos, vous dites oui, Georgette même, elle n'a plus de dignité. Georgette, elle n'a plus de dignité. Franchement, c'est quel argent elle cherche comme ça. Mais avec les enfants qu'elle a eus, si elle demande le divorce, mais il va payer une pension alimentaire de ouf. Elle sera d'un confort. Elle-même, elle a déjà l'argent. Et c'est pas pareil. C'est pas pareil. Toi aussi. Est-ce que vous savez un peu comment on fait le miel? Vous savez comment on fait le miel? Quelqu'un qui fait miel là, vous savez un peu comment il fait miel là? Miel là, tu vas aller mettre des trucs, tu vas souffler, tu vas mettre un peu de feu, tu vas attendre jusqu'à... C'est-à-dire qu'il n'y a même plus de... Il n'y a pas de sucre. Ça commence, ça n'a pas de sucre. Tu fais, tu vas tous les jours, tu mets les trucs, tu mets ça. Petit à petit, miel là commence à devenir sucré. Petit à petit, miel là commence à devenir sucré. Et puis le miel est aussi juteux. Le miel est aussi juteux. Tout le monde sur le marché là, c'est le miel là qui l'intéresse. Et puis vous pensez que, à cause de, quoi on dit quoi, regard des gens, à cause du jugement de la société, elle va laisser son gros bonheur comme ça, pour se retrouver seule, pour qu'un gigolo vienne bouffer son argent, pour qu'un plaisantin vienne jouer avec son corps, pour qu'un hypocrite vienne jouer avec ses intérêts. C'est pas mieux de rester à son mari. Il tourne là. Mais la finalité là est où? Il tourne là. Samuel Eto'o, tous les jours, il y a un scandale d'infidélité sur lui là. Mais la finalité là, c'est quoi? Il se retrouve où? Voilà la finalité, on a vu. Il a fait anniversaire surprise. Anniversaire surprise. Quand toi-même tu regardes l'anniversaire surprise là, c'est-à-dire que ceux-mêmes qui étaient à l'anniversaire surprise là, tu sens même que, tellement qu'ils sont dans la fructure, tellement qu'ils aiment la fructure du monsieur là, eux-mêmes au lieu de dire joyeux anniversaire, maintenant c'était oye, 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 oye. Parce que vous savez, il y a un niveau de la fructure, où l'être humain ne raisonne plus, où l'être humain n'est plus, voilà, ne contrôle plus ses facultés. Parce qu'on ne peut pas faire anniversaire surprise à quelqu'un et puis c'est là, oye, 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 oye. Quel est le rapport à oye? Anniversaire surprise, on dit joyeux anniversaire, ou on dit happy birthday to you. Mais oye, 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 oye là, quelle est sa place là? C'est la fructure qui fait ça, mon cher. C'est la fructure, c'est-à-dire que ceux-mêmes qui faisaient oye, oye là, ce n'est pas des yougos. Ce n'est pas des plaisantins, c'est des mamans, des mamies, des papis. Mais ils ont oublié même leur âge. Le petit garçon là, hein, sa petite femme là. Oye, oye, oye. Vous connaissez la fructure de ça. Vous jouez à la fructure. Vous jouez à la fructure. C'est-à-dire que quelqu'un même qui ne connaît pas la fructure, mais qui n'est pas à côté de la fructure là, il a un raisonnement, on dirait un fou.
Voilà, il raisonne comme un fou, il parle de valeur. Qu'est-ce que vous appelez valeur? Le monde dans lequel nous vivons au-delà, la valeur c'est quoi? Quand tu es poivre là, tu as valeur. Vous-même, même où vous vivez là, quelqu'un qui est poivre là, vous le considérez? Quelqu'un qui est poivre là, vous l'écoutez? Quelqu'un qui est poivre, vous lui accordez de l'importance? Non, on n'a qu'à se dire la vérité. Il y a ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, et puis il y a ce qu'on vit dans la pratique, dans notre quotidien. Parce que vous n'allez pas venir ici dire, oui, mais où se trouve la valeur? Non, mais les femmes africaines, elles n'ont pas de valeur. Oh, pauvre Afrique, c'est triste, ma chérie. Toi-même, l'occidental qui est en train de dire ça là, tu es sûr que la friture va se retrouver sur ton chemin, puis tu as réfléchi. Parce que quand vous n'êtes pas dans la friture là, vous raisonnez bien. Mais si on vous met dans la friture une semaine là, raisonnement là, vous allez oublier ça. C'est quoi? C'est la vie, c'est quoi? C'est le pouvoir de la friture qui est là. Donc pourquoi tu n'as pas pardonné ça? Tu n'as pas pardonné l'anniversaire surprise là même, tu vas voir même les kilos d'argent pour demander pardon. Une maison, une villa, un domaine pour demander pardon. Non. C'est-à-dire que, bon, c'est-à-dire que ça là, tu peux pas partir. Tu as parti pourquoi? Franchement, la cas se dit la vérité. Tu as parti pourquoi? Nous tous, on a envie que l'amour existe. Nous tous, on a envie que l'amour existe. Mais malheureusement, ça n'existe plus. Malheureusement, là, ça n'existe plus. Donc, ce que je suis en train de dire là, ça va choquer plein. Mais moi, je vous dis toujours, depuis moi, j'ai commencé à faire les vidéos là, jusqu'à aujourd'hui là, je suis dans la même ligne de conduite. Je suis dans ma même logique. Moi, je ne change pas. Hein. Moi, je ne me lève pas matin, il dit ça. Après, demain, il dit non, non. Moi, je suis dans ma logique. Hein. Et puis, j'assume. J'assume. Si tu n'aimes pas, tu peux ne pas aimer. Il n'y a pas de problème. Mais je reste dans ma logique et j'assume. Oui, la dernière histoire. Vous savez, il y a une caviar qui m'a contacté. Son histoire m'a beaucoup touchée. Elle est en train de vivre une situation très, très difficile. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est un monsieur qu'elle a connu son mari très jeune. Vous comprenez? Elle a connu son mari très jeune. Ils ont été à l'école, ils ont fait de grandes études et tout. Et puis, la femme et son mari sont restés ensemble. Donc, son mari a commencé à travailler. Et elle, après, elle a continué ses études. Et elle a commencé à travailler elle aussi. Donc, quand elle a commencé à travailler, elle touchait bien, elle gagnait bien sa vie. Hein. Elle gagne bien sa vie, son mari aussi. Et tout. Donc, elle a décidé de faire venir sa sœur. Elle a décidé de faire venir sa petite sœur à la maison. Elle a payé son école, ses études. Elle s'occupe bien de sa petite sœur et tout. Et la dernière fois, elle est rentrée du travail. Et puis sa petite sœur devait lui montrer quelque chose sur les réseaux sociaux. Un affairage. Voilà, un affairage sur les réseaux sociaux. Et puis, elle a pris le téléphone de sa petite sœur pour regarder l'affairage. Pendant qu'elle était en train de regarder l'affairage, elle a reçu un message. C'est-à-dire que sa petite soeur a reçu un message sur son téléphone. Elle regarde, elle reconnaît le numéro de son mari. Elle se dit, tiens, pourquoi mon mari envoie un message à ma petite soeur? Bon, après elle s'est dit, bon, on vit ensemble, peut-être que c'est pour lui dire de faire quelque chose. Elle rentre dans le message, elle voit des messages, pas catholiques, des messages qu'un beau n'envoie pas à sa belle-sœur, des messages qui ne devraient même pas exister entre un beau et sa belle-sœur, un homme et sa belle-sœur. Des messages de Mougouli. Sa petite sœur, même père, même mère, qu'elle a fait venir, elle a payé ses études, elle s'est occupée d'elle, elle s'occupe d'elle là. Elle a vu des conversations entre elle et son mari. Des conversations de Mougouli. C'est-à-dire que des conversations même, c'est-à-dire, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Ce qu'ils font, mais ils font des trucs, laisse tomber. C'est-à-dire que la femme, elle est rentrée dans les messages, et comme la petite soeur, elle sait peut-être que vous savez, quand Dieu veut te dévoiler, il te dévoile. Hein, parce qu'on peut pas être aussi bête. Toutes les conversations que tu as eues avec le monsieur, tous les messages que vous vous êtes échangés, tout ce que tu as envoyé là, c'est elle là, tu n'as pas effacé. Donc ma caviar maintenant, elle rentre maintenant dans les messages, les anciens messages. Elle voit de ces choses entre son mari et sa petite soeur, même père, même mère. Des messages de Mougouli, des messages, des photos de la foufoune, de sa soeur. Elle était scandalisée. Elle dit, je tremblais sur moi.
J'ai une sueur froide. Je dis, c'est pas possible. Je suis dans un cauchemar ou qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce que je suis en train de voir? C'est mon mari et ma propre petite soeur qui sont en train d'avoir ce genre de communication. Donc, mon mari et ma petite soeur dans la maison là se mougousent tous les jours. Quand moi, il m'a travaillé là, et puis le monsieur, il ne travaille pas, ou bien il rentre tôt, ou bien il sait que je suis au travail là. Il revient à la maison rapidement. C'est ce qu'il fait. Parce que tout ce qu'ils ont fait, entre sa petite soeur et son mari là, ils ne sont pas là à l'hôtel. Hein. Ils ne sont jamais allés à l'hôtel. Tout ce qu'ils ont fait là, c'est dans la maison là. Mes amours, pour cette magnifique perruque, c'est de chez Planète Extension. Planète Extension. J'ai mis le lien là. Vous cliquez sur le lien, vous commandez votre perruque. La perruque est magnifique. Planète Extension. Planète Extension, oui. Donc, elle tremblait sur elle comme ça. Elle dit sur le coup, elle n'a rien dit à sa petite soeur. Elle n'a rien dit à sa petite soeur. Elle a attendu que son mari rentre le soir. Quand son mari est rentré, elle a parlé de ça à son mari. Le monsieur, il a avoué tout de suite. Il a avoué tout de suite. Il a dit, oui chérie, voilà ça, c'est vrai. Depuis un moment, je mougou ta soeur. Elle et moi, on mougou ensemble. Mais je te demande pardon. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Mais je te demande pardon. C'est toi ma femme. Je t'aime. Je te demande pardon. Et sa petite soeur, après qu'elle a fini avec son mari, elle allait affronter sa petite soeur. Elle lui a dit, mais c'est à moi que tu as fait ça. C'est à moi que tu as fait ça. Moi, ton sang. Moi, ta petite soeur, ta grande soeur. Je te fais tout. Je suis plus que ta maman. C'est à moi que tu as fait ça. Elle tremblait comme ça. Elle dit, sa petite soeur tremblait comme ça. Pardon. Grande soeur, pardon. Grande soeur, pardon. Elle n'a rien dit. Elle a laissé la nuit passer. Le lendemain, elle allait au travail. Quand elle allait au travail, elle est rentrée. Sa petite soeur a ramassé toutes ses affaires. Elle est partie. Sa petite soeur a quitté la maison. La honte. La honte. Est-ce que ça, là, tu peux regarder ta grande soeur encore dans ses yeux? Tu peux regarder ta grande soeur dans ses yeux? Est-ce que tu peux? C'est pas possible. Donc, la honte a fait que, avant même que ma caviar ne quitte au travail, même ne rentre là, sa petite soeur a pris tous ses clics et claques. Et puis, elle est partie. Capture. Capture. Oui. Sa petite soeur a ramassé tous ses clics et claques, elle est partie. Donc, elle est partie. Elle dit que je n'avais même pas encore appelé mes parents. Je n'ai même pas appelé mes parents pour leur dire. Sa petite soeur a appelé rapidement les parents, la maman, les soeurs, tout, pour leur dire. Donc, sa maman l'a appelé. Sa maman l'a appelé pour lui demander pardon. Ah, je n'ai pas mis le bouton là derrière. Sa maman a appelé pour lui demander pardon. Pour lui dire c'est un truc de famille. C'est un truc de famille. Pardon. Faut pas ça va sortir. Il faut pardonner ta soeur. Pardon, on se met en genoux. Il faut que ça reste en famille. Il ne faut pas que ça sorte. Son mari, jusqu'à présent, là, il est en train de lui demander pardon. Donc, elle demande si elle doit pardonner. Si elle doit pardonner cette infidélité-là. Si elle doit rester avec son mari. Cette infidélité-là, si elle doit rester avec son mari. J'ai dit, ma chérie, mes caviars, la gamme Skin Technology by Latania. La gamme Skin Technology by Latania, elle s'occupe du corps. Oui, elle a les produits en or, des produits caviar. Maintenant, elle fait pour les enfants. Baby caviar. Voilà, baby caviar, c'est les produits caviar. C'est pour les bébés, c'est pour les enfants. Voilà. Donc, ma chérie, ma caviar, tu as une fille, tu as un petit garçon. Voilà. Ne cherche même pas à aller prendre des produits ailleurs, non. Voilà le shampoing, voilà le lait. Voilà. Le shampoing, tu prends ça, c'est le shampoing de la petite ou du garçon. Et ça, c'est le lait. Voilà, tu rentres en contact avec Skin Technology by Latania. J'ai mis le site, j'ai mis le lien, tout. Vous cliquez sur le lien, vous allez sur le site. Voilà, tu rentres, tu commandes tes produits pour le bébé. Shampoing pour tes enfants, shampoing
Elle est. Maintenant, si tu veux la contacter via WhatsApp, tu fais le +1 77 38 00 64 77. Je répète, le +1 77 38 00 64 77. Skin Technology by Latanya. Tous les produits, quel que soit le problème que tu as, quelle que soit la peau que tu as, ma chérie, rentre en contact avec elle. Elle va s'occuper de ça. C'est la magie avec elle. Je lui ai dit, ma chérie. J'ai dit, ma chérie, il y a pardon et puis il y a pardon. Il y a infidélité qu'on pardonne. Et puis il y a infidélité qu'on ne pardonne pas. Ça là, tu ne peux pas pardonner. Ça là, tu ne peux pas pardonner. Parce qu'elle m'a dit, coach, je suis arrivée au stade où la voix même de mon mari m'énerve. Sa voix m'énerve. Quand il parle même, ça m'énerve. Quand il est en train de dire quelque chose, ça m'énerve. Je ne le supporte plus. Je le vois, mais je suis dégoûtée. Je ne sais pas, mais je n'arrive plus à le regarder. Il y a quelque chose qui est mort en moi. Est-ce que je dois quand même lui pardonner et puis rester dans mon mariage? Ou est-ce que je gagne temps? Il a dit, ma chérie, moi, infidélité comme ça, là, je ne peux jamais pardonner. Infidélité comme ça, là, je ne peux jamais pardonner. Moi, dans ces femmes qui est fini dehors, femme est finie dehors, et puis c'est juste quand ma petite soeur, même père, même mère, tu as la mougou dans la maison, là, et puis moi, elle est restée à toi. Même ça, là, si tu veux, il faut être milliardaire. Si tu veux, il faut être milliardaire. Je ne vais jamais te pardonner. Si tu veux, là, tout l'an même du monde entier, là, ce n'est qu'à être dans ta poche. Je ne vais jamais te pardonner. On se sépare sans négociation possible. Parce que c'est de la haute trahison. On appelle ça un manque de respect, un manque de considération. Parce que moi, c'est ce que je dis. Il a dit, au-delà même de l'amour, là, il y a ce qu'on appelle le respect, il y a ce qu'on appelle la considération. Parce que quand tu as de la considération pour ta femme, quand tu as du respect pour ta femme, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Une personne doit avoir des principes. Toi, un homme, si tu vas au travail, que tu as un poste très important, ça veut dire que tu raisonnes. Mais si pour petite soeur de ta femme, là, tu n'as pas réfléchi, tu l'as mouru 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à 10 fois, juste quand tu continues d'échanger les messages avec elle, c'est que ce que tu es en train de faire là, tu ne t'es pas trompé, ça n'a pas été un accident, tu le fais volontairement. C'est-à-dire que tu as réfléchi, c'est quelque chose que tous les jours tu réfléchis à ça. Et puis on est dans la maison. Mais un homme comme ça, là, il peut te tuer. Un homme comme ça, là, il peut te tuer. Un homme comme ça, là, il peut te vendre moins cher. C'est un homme très dangereux. Je dis, tu ne pardonnes pas ça. Ça, là, tu ne pardonnes pas. Parce que tu as le regard comment même dans le foyer, là. Tu as le regarder comment dans le foyer, là. Est-ce qu'un homme comme ça, là, qui a mouru avec ta petite soeur, depuis combien de mois, qui entretient une relation avec ta petite soeur, est-ce qu'un homme comme ça, là, tu pourras encore même te mettre en bas de lui? Est-ce que tu pourras même enlever un bis sur toi pour dire, n'a qu'à te regarder nu? Est-ce que même s'il te touche, là, tu ne vas pas être dégoûté? Est-ce que tu ne vas pas être dégoûté? On n'a qu'à se dire la vérité. Je dis, tu ne pardonnes pas ça. Non, les parents sont en train de demander pardon. Il dit, il faut laisser ça. Les parents sont en train de demander pardon, c'est ça qui est quoi? Tes parents là, c'est que toi tu es en train de traverser là, eux ils traversent ça. C'est que tu es en train de vivre là, eux ils vivent ça. Eux vont rester chez eux là-bas en train de vivre leur petite vie. Eux-mêmes ils ont déjà vécu. Ils sont très âgés. Donc ils sont vers la mort. Toi maintenant tu es en train de vivre ta petite vie. Et puis quelqu'un n'a qu'à pouvoir foutre sur toi comme ça. Et puis tu as lui pardonné. Pourquoi? Alors? Oui, je suis en direct. Oh, je te rappelle, je finis dans quelques minutes là, je te rappelle. Il a dit, tu as pardonné ça? Pourquoi pardonner? Pourquoi pardonner ça là? Tu ne pardonnes pas. Les parents sont là, ils demandent pardon, ils font ce qu'ils veulent, oui. Mais ma chérie, tu ne pardonnes pas. Parce que ça là, on appelle ça préparation de AVC. Ça là, on appelle ça préparation d'arrêt cardiaque. C'est-à-dire que si tu pardonnes ça là, oui, si tu pardonnes ça là, c'est arrêt cardiaque que tu vas avoir dans le foyer là. C'est AVC que tu vas avoir dans le mariage là. Parce que la haine qui est en toi là, c'est-à-dire que tu ne pourras pas te libérer. Et à chaque fois que tu vas le voir, tu seras encore de plus en plus énervé. À chaque fois que tu vas le voir, tu seras de plus en plus énervé. C'est pas mieux, tu vas gagner un temps. Parce que si tu restes même dans le foyer là, tu risques de lui faire mal un jour.
La rage qui est en toi, la colère qui est en toi, là, tu risques de lui faire mal un jour. Pour éviter tout ça, là, c'est pas mieux de gagner temps. Moi, tu as couché avec ma soeur, mon sang. On n'a pas dit oui, c'est-à-dire, mais ma soeur, mon sang. Bon, tu as fait ça à toi, moi, la même, c'est-à-dire, on va se regarder comment encore. On va se voir comment. Dans l'infidélité comme ça, là, on ne pardonne pas. On ne pardonne pas. C'est pas que tu as envie tu lui veux du mal, hein, mais ça, là, pour toi-même, ton confort de femme, pour toi-même, ta vie de femme, pour ton épanouissement de femme, pour le respect de ta personne, pour que toi-même, tu puisses te regarder dans le miroir, là, ça, là, tu ne pardonnes pas. C'est foutaise. Quelqu'un qui dit, oui, on peut pardonner, là, ça, on ne pardonne pas. Il y a quelqu'un qui a mis tout de suite, tu vas le quitter parce qu'il t'a trompé, tu vas aller ailleurs, il va te tromper. Là, il ne s'agit même pas de tromper. Là, on ne parle pas de tromper. C'est-à-dire que là, on n'est même plus au niveau de tromper. Là, on est rentré maintenant dans la sorcellerie. On est rentré dans la foutaise. Dans la foutaise au haut niveau. C'est dedans on est rentré. Sinon, ce n'est pas infidélité là même qui fait mal. Hein. Mais c'est la personne même avec qui il allait sortir là. C'est ce qui fait mal. C'est ce qui est foutaise. C'est pour ça qu'il ne faut pas pardonner. On a qu'à se dire la vérité. On a envie de se marier, mais on a des limites. On a envie de se marier, mais il y a des choses qu'on fait. Il y a des choses qu'on accepte. Il y a des choses que jamais on va accepter. Parce qu'un homme même qui a mouru avec ta soeur, un homme qui a couché avec ta soeur pendant des mois, tu lui pardonnes là. Mais demain, là, c'est ta maman, il va les soulever. Demain, là, c'est tes autres soeurs, il va soulever. Parce que tu as accepté. Donc, ça veut dire qu'il va prendre goût à son vice là. Ou lui, il ne va pas loin là. Et puis, c'est soeur de sa femme, maman de sa femme, c'est ce qu'il veut là. Mais il va continuer. Demain, ça sera une autre. Après, demain, ça sera une autre. Ça sera les cousines, ça sera les tantes, ça sera même la maman. Parce qu'il y a des hommes qui, sur cette terre-là, qui ont mouru leur belle-mère. Ça existe. Mais ça là, jamais tu as pardonné ça, mon cher. Vous aussi. Mes amours, je vais vous présenter le spa 2.0. Le spa 2.0, en plus de la gamme de chez Skin Technology, ça c'est la révolution, je vous dis. C'est la révolution ça. Pour avoir un nez très jeune, un teint lumineux, pour régler ses imperfections, les couleurs de peau qui ne sont pas assez correctes. Tout ça, mes chéris, pour rajeunir, pour enlever les rides, les cernes, tout. Mes chéris, voilà le spa. Voilà le spa 2.0. C'est la révolution. Moi, j'utilise ça une fois par jour, mes amours. Ça fait du bien, ça rajeunit. Ça rend le teint encore plus lumineux. C'est-à-dire que ta crème que tu utilises là, ta gamme que tu utilises là, ça vient amplifier. Ça vient mettre encore plus d'efficacité là-dedans. On appelle ça le spa 2.0. Il faut rentrer en contact. Le site, je vous donne le site, mes amours. Ne vous inquiétez pas. J'ai éteint le téléphone là. J'ai éteint le téléphone là-haut. Comme là, quand on fait pub maintenant, là, il y a beaucoup qui se déconnectent. Parce qu'eux, ils ne vont jamais acheter produit. Eux, ils viennent prendre conseil gratuit. Mais ceux qui veulent acheter produit, là, ils sont encore connectés. Donc, je vais vous donner le numéro. Vous allez rentrer en contact avec elle. Pour commander votre spa 2.0. Le masque, c'est la nouvelle technologie. C'est la révolution. En ce moment, toutes les caviars ont ça dans leur maison. Toutes les caviars ont ça dans leur maison, mes amours. Attendez, je vous donne le numéro. Quand tu cherches le numéro vite fait là, c'est ça. Ça va faire ces trucs-là. Oh. Je vous donne le numéro. Je vous donne le site, mes amours. Arrêtez de m'appeler. Les gens qui sont dans les pays, je ne sais pas, vers Koweït, là, ils aiment appeler les gens en appel vidéo. Je ne sais pas c'est pourquoi. Hein? Tu ne me connais pas, tu m'appelles en appel vidéo. Eh, ma chérie, où est ton site là aussi? Oh, mes caviars. Elle aussi, tellement qu'elle envoie un message. Toi, t'inquiète pas. Quand je vais finir, il va te bloquer. Quand je vais finir dans un numéro là, tu vas voir ce qu'il va te faire. Alors, le site, mes amours, c'est envam.com. J'ai épinglé, j'ai mis ça sur mon direct. Envam.com. Son WhatsApp, pour entrer en contact avec elle, pour lui poser des questions, pour savoir un peu plus sur le masque, ce que ça fait et tout, les bienfaits et tout. Voilà, vous rentrez en contact avec elle via WhatsApp. Vous faites le 00 233 55 68 45 890. Ça, c'est son WhatsApp. Je répète, le 00 233 55 68 45
890, mes amours. Rentrez en contact avec elle. Maintenant, ça, c'est la perruque de chez Planète Extension. J'ai mis le lien sur le direct et tout. Une magnifique perruque. Regardez, la perruque est topissime. Merci d'avoir été très nombreux à me suivre, mes amours. Je vous fais de gros bisous. C'est la coach Amon Chic. C'est la coach Caviar. C'est la coach Champagne. C'est la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. Kelempe, Père Pouella, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh, elle n'est pas dans les ha. Elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la férégola des coachs, la déchicane des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun. S'il n'y a aucun là, c'est que c'est un génie. Ah, bisous. Mouah. Ciao, ciao, ciao.